FIDA est un festival qui travaille en collaboration avec différents groupes, des groupes avec lesquels nous collaborons sur l'Observatoire de la diversité culturelle. Monsieur Thibaut Willet viendra vous dire quelques mots de bienvenue. Aussi, il y a ceux qui appuient les festivals de différentes façons, et parmi ces groupes-là, nous avons la Ville de Paris, Saphir News, Africa Fusion, et bien sûr cette salle d'Étoile Lila. Il y a d'autres, mais comme je vous dis, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail pour mettre de l'avant des films que des fois n'arrivent pas à Paris, même si je dois vous dire que Paris est une ville avec une grande diversité dans ce qu'on dit l'offre de films. Maintenant, je prends un petit moment pour donner le micro à M. Thibaut Willet. Ce soir, c'est le film Image, donc vous découvrirez, c'est un film de fiction qui se passe à Molenbeek, mais qui traite des questions en partie, puisqu'il y a beaucoup de sujets finalement aussi dans ce film, des rapports entre les médias et les quartiers populaires, en tout cas là en Belgique, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent aussi en France. Donc je vous invite à rester ensuite justement au débat, qui sera animé par Fulvio Caccia, qui est ici présent et qui est directeur de l'Observatoire de la diversité culturelle que j'ai la chance de présider. Le thème du débat, ce sera médias et quartiers populaires, justement, avec un certain nombre d'invités que vous présentera Fulvio tout à l'heure, au début de la rencontre. Merci beaucoup et à bientôt. Parce que nous avons 45 minutes. J'appelle tout de suite donc l'acteur de ce film, Nabil Mala. Merci d'être là. Bonjour. Bon. Voilà le micro. Ça va? Voilà, bien, très bien. Bonsoir tout le monde. La Bible a le profil du personnage qui peut basculer dans le djihadisme. D'ailleurs, le sujet est évoqué. Y avez-vous pensé quand vous tourniez ce film? Ok. Parce que c'est le sujet avec moi. Le truc, c'est que le film, on l'a tourné en 2011. Donc, en 2011. Donc c'est ça qui est frappant, c'est que c'est prémonitoire. Jusqu'à le jour d'aujourd'hui, c'est encore actuel. Mais oui, oui. J'ai pensé à ça, c'est normal parce que c'est la plupart des jeunes qui se font attraper. Moi, je trouve ça attraper, pas que. C'est un garçon qui se sent perdu dans la société. Il y a un bon cœur, il y a un bon pont. Voilà, voilà, exactement. Mais ça arrive pardon, je suis flamand, de un, je voulais déjà dire ça, donc il y a moyen qu'il y a des mots qui vont sortir en zigzag. Donc je vais dire ça direct, comme ça il n'y a pas de surprise. Mais le personnage, ça me fait penser à beaucoup de jeunes que je connais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un certain potentiel, mais juste par apparence, on les met dans une catégorie. Le délit de faciès. Voilà. Et eux, par leur nerf, une certaine haine, ils ne veulent pas s'identifier avec le reste qui ne veut pas d'eux. À un certain moment, ils se sentent perdus. Et il y a un type qui vient, il te parle très bien, très gentil, il te fait sentir accepté, il te donne un sentiment grand frère. Il te parle bien. Mais dès que tu arrives en Syrie, il te prend tes papiers, il te dit où il habite tes parents et où ils habitent, il te menace de chaque côté, et là tu es bloqué. La plupart des jeunes qui partent en Syrie, c'est des jeunes perdus, c'est pas des mauvais jeunes. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question de perdu. Moi je viens de la Belgique, donc je sais pas si c'est le même cas en France, mais en Belgique, je crois maintenant, en 2016, en Europe complet, je crois que tous les musulmans se font chier dessus. Désolé pour le langage. Mais c'est le cas. Mais il n'y a personne, en général, il n'y a presque personne, de mes profs par exemple, qui a fait l'effort de savoir d'où je viens. De savoir
comment je pense, de savoir comment mes parents pensent de moi quand je fais certains trucs. Ils savent pas tout ça, ils font pas l'effort de savoir tout ça. Et à la fin, les jeunes se sentent complètement perdus, pas compris par le prof. Ils foutent la merde dans la classe. Le prof, déjà, il flippe parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il n'a pas fait l'effort de savoir. La pédagogie, c'est ça où ça doit changer. La pédagogie des jeunes. Je vais interroger tout de suite Jonathan Nouvel, vous êtes le rédacteur en chef du blog Bruxelles Bon du blog, un blog qui émane d'une école de journalisme à Bruxelles. Selon vous, le portrait que brossent les cinéastes de relations ambiguës entre le grand média et caïds de quartier, votre rôle, vous semble-t-il réaliste? Ce que je trouve intéressant dedans par rapport à ce qu'on peut retrouver du coup dans le monde des médias, c'est qu'en fait, ils pointent plein de points, plein de petits éléments qu'on retrouve dans les grandes rédactions. Moi, je travaille dans une autre rédaction, c'est pour ça que je reviens un peu là-dessus. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est notamment au niveau du choix de dire, voilà, je décide finalement de te donner tant de temps, et après, t'as pas plus, parce que là, j'ai besoin de le diffuser. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et le temps donné, du coup, aux journalistes ou aux professionnels de l'information. Enfin, ça peut être aussi un documentariste, ça peut être un artiste, enfin, ça dépend qui va se rendre du coup dans les quartiers. Mais c'est vraiment le temps donné, c'est ce qui permet du coup d'installer, comme dit Eva, cette relation avec les sources et justement de pouvoir sortir un peu de cette urgence de l'information. Donc le premier point qui est pointé, c'est vraiment celui-là, et c'est là où c'est une part de côté réaliste. Il y a d'autres éléments, mais moi ce qui en contrepoint aussi me marque dans ce film, c'est que c'est un choix d'auteur, c'est un choix de réalisateur, et il ne montre que ça. Et justement, nous, au Bruxelles Bon Blog, notre boulot, c'est de parler de ça, parler de la réalité que vivent les jeunes du coup dans les quartiers, avec aussi ce côté, voilà, c'est aussi aller voir sur le terrain, et qu'il y a aussi une réputation qui le suit. Et derrière tout ça, l'initiative, c'est vraiment d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la rencontre des habitants et raconter un peu ce qui se fait par d'autres moyens. Et surtout, derrière tout ça, l'idée, c'est aussi d'amener à ce que les jeunes des quartiers, que les futurs professionnels de l'information, donc les journalistes, que les jeunes qui ne sont pas des quartiers, mais qui peuvent aussi avoir des clichés sur leur propre ville, et inversement, les jeunes des quartiers ont aussi des clichés sur les journalistes et sur ceux qui ne sont pas du coup de leur quartier. Ça amenait toutes ces personnes à se rencontrer pour pouvoir un peu discuter un moment de leur représentation. Donc ça, c'est vraiment une grosse part. Je me tourne vers votre voisin, Alassane Diallo, qui est le directeur, donc, comme je le disais, du centre culturel Guittel Foliti. Alors, le centre Guittel Foliti a cette particularité tout à fait exemplaire d'être au cœur du quartier Lanoux. Alors, le quartier Lanoux, certains d'entre vous qui le connaissent, c'est le quartier le plus filmé du cinéma contemporain aujourd'hui. Et quand ce qu'on veut, lorsqu'un cinéaste va avoir une image d'une cité avec ses tours, n'est-ce pas, Mandana et ses dealers, ils vont dans ce quartier. Alors, on en a parlé souvent entre nous. Comment réagissez-vous à l'image que donne le cinéma là pour votre quartier où vous avez grandi, vous avez grandi dans ce quartier et vous en êtes maintenant le directeur de ce centre-là. Votre réaction. Tout d'abord, en tous les cas, chapeau pour le film et la manière dont c'est interprété. Bravo. Et je vais essayer de répondre aux questions de Fulvio. Il se trouve que le quartier de Lanoux, qui est un quartier très convoité par les réalisateurs, sur Bagnolet, à la frontière de Montreuil, juste en face du parc départemental Lanoux-Jean-Moulin. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, un certain nombre de réalisateurs ont pris pour cible cet endroit, parce que je crois qu'il fait partie encore des grands ensembles, l'un des rares grands ensembles d'Île-de-France. Sur Dalle. Et du coup, c'est vrai que quand on ne connaît pas le quartier, on a l'impression que c'est une grande forteresse, une grande zone de non-droit où on ne peut pas y rentrer. Alors que quand on y vit, quand on fréquente le lieu, on se rend compte que c'est tout le contraire. Donc, Fulvio connaît l'endroit. Et du coup, il y a ce gros décalage qui existe entre ce que les réalisateurs font de cet endroit à travers leurs films et ce que les habitants ont de cet endroit, en fait, qui est tout à fait différent de ce qu'on voit dans les films. Moi, je suis arrivée à Bagnolet en travaillant au centre social Guittel Foliti.
Aujourd'hui, je suis élue parce qu'on a, avec d'autres copains qui viennent de ce quartier et vont travailler dans ce quartier. En fait, essentiellement, notre groupe d'élus municipaux vient de ce quartier. On a monté un groupe, on a fait campagne parce qu'on n'était pas satisfait de notre ancien maire. Et donc on a fait plus de 10 au premier tour des élections et on s'est alliés pour le second tour. Donc on est une équipe jeune, issue de l'immigration, mais avec des personnes plus âgées, énarques, etc., qui nous soutiennent. Et par exemple, on peut faire ça déjà, mais malheureusement, tout le monde s'en fout en fait, très franchement. Donc on dit souvent qu'il faut que les jeunes des quartiers s'engagent, qu'il faut que les jeunes des quartiers votent. On a fait plus que voter, on s'est présenté, on est aujourd'hui en responsabilité. Je peux vous dire que jamais un journaliste n'est venu nous voir, sauf quand on fait des conneries, mais c'est arrivé une ou deux fois. Et ça, on est venu nous voir par contre. Sinon, on n'est jamais venu nous voir. Donc par exemple, on a commencé par faire ça, on ne perd pas espoir, hein, on pense que c'est quand même possible, qu'il faut qu'on représente nos quartiers populaires. Donc voilà, c'était la première chose qu'on a faite. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait moi ce qui me marque, et ce qui m'a marqué dans le film par exemple, on ne voit jamais l'État, à part par la police, quoi. Et en fait, il n'y a pas... Elle est où la puissance publique à un moment donné dans les quartiers mais quand je parle de puissance publique, je ne parle pas de manière autoritaire. Nous, on a la chance d'avoir 6 centres sociaux sur Bagnolet pour 36 000 habitants, ce qui est énorme. On investit dedans, on essaye de rénover les locaux, on essaye de mettre de l'argent, etc., des moyens, de faire des projets. Et ça, c'est une des manières, ça s'appelle de l'éducation populaire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, nous on a ça, et c'est ce qui fait que... Alors pour vous dire par exemple, ce qui est marrant, c'est qu'à la nous, on montre souvent des images de police, d'arrestation, mais alors, en fait à Bagnolet, on n'a même pas de police municipale, donc c'est impossible quasiment que ce soit arrivé. Il n'y a pas de deal à la nous. Alors on montre toujours des images de dealers. C'est une cité où il y a 50 nationalités différentes, où il y a une cohabitation quand même qui est chouette. Enfin, vraiment, c'est pour moi le plus beau quartier de France, sincèrement. Mais, et on ne montre jamais ça. On ne montre pas cette cohabitation. On parle de communautarisme, on parle de djihadisme, de ci, de ça, mais on ne parle pas de ce qui fonctionne en fait. Ça me dérange un petit peu dans les films. Je trouve que le cinéma a une vision misérabiliste en fait des quartiers populaires. Et ça me dérange. Et je trouve qu'on, voilà, politiquement, on se doit, nous, de montrer que c'est pas... que bien sûr, il y a la misère, mais que c'est pas cette misère-là, en fait. Ce qui me dérange, par contre, c'est qu'on ne parle pas des conditions d'existence des gens dans les films, de la difficulté à payer son loyer, à trouver un travail, etc. Enfin, ce qui fait question sociale et qui ne touche pas que les quartiers, d'ailleurs. Enfin, c'est là où j'en veux énormément aux journalistes et que j'en veux énormément au cinéma, c'est qu'en fait, ils contribuent à faire de nos quartiers des espaces en marge de la société où il y aurait des problèmes spécifiques. C'est pas vrai en fait. Les problèmes qui touchent nos quartiers, ils touchent la campagne française et ils touchent toutes les classes populaires, voire moyennes basses en France en fait. C'est pas seulement nos quartiers qui sont touchés par ces problèmes-là. Cette soirée s'est terminée. J'ajoute que si vous voulez poursuivre cette réflexion et cette discussion, on va se retrouver tout à l'heure, mais le 7 octobre, comme le disait Thibault Villette, il y a cette rencontre auquel vous êtes conviés au Lila, au centre environnement. Bien, merci de votre attention, merci à vous tous. Alors, à tout à l'heure.